Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 72e vidéo Jardipartage consacrée aujourd'hui à la plantation des courges. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet et l'idéal déjà, si vous le pouvez, c'est de planter vos courges, comme je vais le faire ici, dans un ancien tas de compost et bien sûr, si possible, au plein soleil. Les courges, ce sont des plantes gourmandes avec de grandes feuilles. Elles ont besoin de beaucoup de place pour pouvoir s'étaler et puis d'un sol vraiment riche dans lequel elles vont puiser tous les éléments nutritifs pour pouvoir se développer convenablement. La première chose à faire, c'est donc de creuser un grand trou. J'ai préparé d'ailleurs le mien à l'avance. Ensuite, vous pouvez verser dedans quelques poignées de fumier de cheval composté ou du fumier d'algues, c'est celui que j'ai choisi. L'idée ici, c'est vraiment que les courges ne manquent de rien plus tard, quand elles seront en pleine croissance. Vous mélangez bien ce fumier à la terre du fond avec votre transplantoir. Dépotez ensuite le jeune plant de courge, démêlez ses racines au fond si besoin, et puis installez-le bien au centre du trou en ramenant la terre contre la motte. Alors la base des tiges, elle ne doit pas être enterrée, elle doit juste affleurer à la surface du sol. Pensez aussi à bien tasser avec vos mains tout autour de la plante. Alors toujours dans l'idée d'enrichir le sol, eh bien vous pouvez ajouter encore un petit peu de fumier en surface cette fois. N'oubliez pas bien sûr de bien arroser au pied tout de suite après la plantation. Et puis le dernier point important, étaler un cordon de granulés anti-limaces tout autour du plant. Sans ça, eh bien demain matin vous aurez peut-être la désagréable surprise de voir que tout a été mangé. Voilà le résultat, 3 semaines se sont écoulées. Alors l'entretien il est maintenant limité, hein. Vous pouvez simplement vous contenter de pailler le sol avec des tontes de gazon, notamment pour éviter que les projections de terre viennent salir les feuilles quand il pleut, ça va limiter les maladies, la possibilité de maladies. Et puis surtout, il faut arroser de temps en temps si le temps est sec, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment chez moi. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser pousser tout ça et fructifier, et puis on verra le résultat en fin d'été. Si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jardipartage. On se retrouve bien sûr bientôt pour de nouvelles vidéos. Adi chats et bon jardinage!